Europe 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est une ancienne ministre, députée au Parlement européen. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Nadine Morano. Bonjour. À 20 jours du premier tour, pourquoi êtes-vous déjà résignée ce matin ? Je ne suis jamais résignée. Je suis toujours dans le combat. Ce premier tour, il nous reste, vous l'avez dit, 20 jours, 21 jours en fait. Et les sondages, vous avez vu, remontent ce matin. Donc vous voyez bien que les sondages, il ne faut pas trop écouter les sondages, mais je pense qu'il faut plutôt regarder la réalité. La réalité d'abord du bilan d'Emmanuel Macron qui est désastreux. Et je vous ai amené un petit document et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site des Républicains. Nous avons réalisé le bilan que M. Macron occulte, dont il ne veut pas parler. Nous l'avons appelé le livre noir d'Emmanuel Macron. C'est la réalité de sa politique pendant ce quinquennat, avec ses échecs à tous les étages. On va la détailler, Nadine Morano, mais vous êtes connue pour ne pas manier la langue de bois. Alors je m'interroge ce matin sur votre capacité à dire vraiment ce que vous pensez de la campagne de Valérie Pécresse. Mais vous savez, il n'y a pas que la campagne de Valérie Pécresse, c'est la campagne tout court, parce qu'en fait, il y a très peu de campagnes. Nous sortons d'une crise sanitaire où il n'y avait plus de meetings, les réunions se faisaient en visioconférence. Donc on est dans une campagne qui, par ailleurs, et c'est ce qu'essaye de faire le chef de l'État à l'heure actuelle, de l'anesthésier. Nous sortons de cette crise sanitaire, nous sommes entrés dans la crise, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui déstabilise. Certes, mais certains candidats comme Marine Le Pen arrivent très bien à tirer leur épingle du jeu. Est-ce qu'il n'y a rien à reprocher à votre candidate, à sa campagne, à votre positionnement ? Rien ? Tout va très bien ce matin ? Je pense qu'il ne faut pas dire que tout va très bien. Notre objectif est d'être au deuxième tour. Donc il faut être au deuxième tour. Donc nous avons 21 jours pour convaincre, 21 jours pour démontrer à travers ce livre noir d'Emmanuel Macron le désastre de sa politique et les mensonges qu'il dit pour son projet. Vous savez, Arnaud, avant d'arriver face à Emmanuel Macron, il y a d'abord Marine Le Pen qui est loin devant vous. Oui, Marine Le Pen, vous savez, je crois de mémoire que la famille Le Pen, ça doit être la 7e candidature. Jamais les Le Pen n'ont réussi à gagner une élection présidentielle. Et si Marine Le Pen venait à se qualifier au deuxième tour, je le dis à ceux qui nous écoutent et qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron pour un nouveau quinquennat. Si Madame Le Pen arrivait à ce deuxième tour, vous savez ce qui va se passer, le scénario est écrit d'avance. Il va y avoir le Front républicain, il va y avoir tout sauf Madame Le Pen, et donc c'est Emmanuel Macron. C'est l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen est en train de faire une bonne campagne, qu'elle a senti le thème du pouvoir d'achat ? Mais ce thème du pouvoir d'achat, nous le développons avec des solutions très concrètes et pragmatiques. Vous n'allez pas me dire que Mme Pécresse est la candidate du pouvoir d'achat. Mais vous savez, quand vous proposez, parce qu'avec beaucoup de pragmatisme, Valérie Pécresse a identifié que sur la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est insupportable. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus d'argent dans la poche de ceux qui travaillent. Et pour cela, la méthode qu'elle veut mettre en place, c'est l'augmentation de 10% des salaires au cours de son quinquennat. C'est important, le pouvoir d'achat, c'est ce que vous avez dans votre porte-monnaie quand vous bossez en fait. Et ça, ce sont des vraies mesures pragmatiques. J'ajoute que, vous savez, Marine Le Pen n'a jamais été élue à la tête d'une région. Jamais. Et donc ? Et c'est la démonstration. Non, mais c'est la démonstration que entre les sondages et la réalité, par exemple, des dernières régionales où on nous annonçait des régions qui allaient tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national, ça n'a pas été le cas. La réalité, c'est que Valérie Pécresse a été élue 2 fois à la tête de la région Île-de-France. Mais ça n'en fait pas forcément une bonne candidate à la présidentielle. Oui, Madame Morano, la vérité ce matin, c'est que vous êtes déjà dans l'après-Pécresse et l'après-présidentielle. Ouais. Rachida Dati envisage de se présenter à la tête du parti selon nos confrères de l'Obs. Laurent Wauquiez se prépare à reconstruire les ruines. Et ce matin, j'ai envie de vous demander, et vous ? Moi non, parce que vous savez, quand on est dans la tempête comme nous le sommes aujourd'hui, et que on se dit est-ce qu'il faut s'accrocher à un commandant de bord, même s'il n'est pas bon, je leur dis regardez la réalité. Même s'il n'est pas bon ? Oui. Parce que aujourd'hui, le commandant actuel, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République. Il aurait fait la réforme des retraites. Il n'y a pas un réflexe légitimiste, le réflexe de Drapeau en ce moment ?
Il n'y a pas un réflexe drapeau, comme on l'appelle, de reconduire celui qui est à la tête du pays en pleine guerre, comme vous l'avez dit. C'est surtout un réflexe d'angoisse. Le bateau tangue et on se dit, bon, il faut peut-être mieux s'accrocher au commandant qui est à la barre en ce moment. Or, quand le commandant est mauvais, il vaut mieux en changer. La réalité, c'est que Valérie Pécresse a démontré que c'était une bonne gestionnaire. Sa vraie qualité première. Mais on ne veut pas des gestionnaires. Certains disent, Nadine Morano, ils veulent des gens qui ont une vision pour le pays. Non, mais elle a non seulement cette vision pour le pays, mais elle a aussi cette qualité de bien gérer sa région. C'est la démonstration qu'elle peut aussi bien gérer le pays. Et moi, je pense que par rapport à nos enfants et nos petits-enfants, parce que gouverner un pays, c'est non seulement avoir une vision, elle leur assurer un avenir. Moi, quand je vois le programme d'Emmanuel Macron et son bilan, je pense à nos enfants et à nos petits-enfants. Attendez, je ne comprends pas. Je croyais que le programme d'Emmanuel Macron était une photocopie de celui de Valérie Pécresse. Pas sur tous les sujets. Écoutez, non, mais pas sur tous les sujets. Mais quand il copie, c'est la stratégie du coucou. Il a tout pris. Non, mais quand il copie des éléments du programme de Madame Pécresse, c'est juste la réalité qu'il n'a pas réfléchi avant à ce qu'il pourrait faire. C'est une solution de facilité. Mais vous voyez, il y a un exemple assez frappant sur la réforme des retraites. J'ai regardé la conférence de presse du président de la République sur la réforme des retraites. Il a dit qu'il allait la faire, là, cette réforme des retraites, à son prochain mandat. Et il a dit que c'était la crise Covid qui l'avait empêché de faire cette réforme des retraites qu'il avait mis en chantier au Parlement. La réalité, c'est que si cette réforme avait été bonne, il présenterait la même réforme à nos compatriotes en disant cette réforme que je n'ai pas pu faire à cause de la crise Covid, je vous la représenterai. C'est pas du tout ça. Il a totalement changé cette réforme parce que il ment. C'est pas la problématique de la crise Covid qui l'a empêché de faire cette réforme. C'est parce que c'était une usine à gaz et qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Bien. Donc ça a été tout ça, c'est un désastre. Aujourd'hui, quand on regarde les problèmes d'insécurité, Madame Mabrouk, vous dites très bien. Il y a 800 agressions par jour dans notre pays. Il n'y a pas assez de places de prison. La dette a explosé. Mais c'est un cauchemar. Attendez, avant de faire la litanie de tout le quinquennat, comment vous expliquez aujourd'hui que dans les intentions de vote, même si vous êtes prudente avec les sondages et vous avez raison, ils caracolent à 30% ou 29% à peu près. Est-ce qu'il y a une distorsion entre ce que vous vivez dans le terrain et ce que pensent les Français ? Je pense qu'il y a une énorme distorsion. Vous savez, quand vous discutez sur le terrain, moi je viens d'un milieu rural, quand vous voyez les difficultés qu'ont les gens à mettre du carburant dans leur véhicule pour aller travailler quand ils vivent dans nos villages, quand ils n'arrivent plus à mettre du fioul dans leur citerne pour pouvoir se chauffer. Quand vous avez des retraités, 2 retraités sur 3, avec M. Macron, se sont appauvris parce qu'il y a eu la désindexation des retraites, parce qu'il y a eu l'augmentation de la CSG sur les retraités. Donc il s'en est pris aussi aux retraités. Quand vous regardez d'un point de vue international, vous savez, les sous-marins, 56 milliards d'euros qu'on devait vendre à l'Australie, qu'on n'a pas vendu. On vient de quitter piteusement le Mali. Là aujourd'hui, on nous dit parle avec M. Poutine, mais pour quel résultat ? Tout ne se vaut pas. L'un des arguments à droite quand même en ce moment consiste à dire, Nadine Morano, qu'Emmanuel Macron malgré tout copie le programme de Valérie Pécresse. Mais dites-nous ce matin, si le programme se ressemble, un électeur de droite, un auditeur de droite qui nous écoute en ce moment, il se dit pourquoi ne pas garder le président candidat ? Pourquoi ne pas le reconduire ? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Madame Mabrouk, je vous parlais des questions d'insécurité et d'immigration, parce que ce n'est pas ces sujets à Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il construirait 15 000 places de prison, il en a livré à peine 2 000. Lorsque on regarde le niveau de notre dette, qui s'élève à 115% du produit intérieur brut, quand vous regardez le PIB par habitant, nous sommes à la 28e place aujourd'hui, alors qu'on était à l'équivalence avec l'Allemagne. Notre dette, c'est 45 points d'écart avec l'Allemagne. La balance commerciale est déficitaire de près de 84 milliards d'euros, alors que quand vous regardez celle de l'Allemagne, elle est largement excédentaire. Nous avons mené avec ce gouvernement une très mauvaise politique pour la France. Pourquoi tout cela ne vous bénéficie pas aujourd'hui ? Pourquoi ? Alors, je reviens à ma première question. Pourquoi tout cela ne bénéficie pas à Madame Pécresse aujourd'hui ? Parce que je pense que d'abord, cette campagne n'est pas finie. Que nous sommes sur le terrain. Vous allez me dire ça le jour du vote ou non, le jour du vote, je vous dirai les résultats. Mais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est un peu moi. Il est je pense résistant l'ours là quand même. Non mais je pense que aujourd'hui il y a un phénomène. On sort d'une crise sanitaire et là on est dans une crise de guerre. Quand vous voyez Monsieur Véran qui avec beaucoup de mépris, vous avez vu le titre de l'interview dans Le Parisien, dire Madame Pécresse n'incarne rien. C'est tout le mépris de la Macronie envers tous les Français.
Rappelez-vous du président de la République qui disait les Français qui ne sont rien. C'est la même chose. Donc Madame Pécresse, elle incarne cette droite républicaine. Vous y allez aussi, du côté de la droite. Par exemple, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est attiré les foudres de la même Macronie en s'interrogeant sur la légitimité d'un président élu dans les conditions, Nadine Morano, d'une campagne sans débat. Est-ce que vous reprenez aussi cet argument de l'illégitimité ? La légitimité, elle sera juridique. S'il est élu, il est élu. Mais la légitimité... On espère dans notre pays qu'elle soit démocratique, surtout. Oui, mais la légitimité démocratique au sens d'une confrontation d'idées qu'il refuse et qu'il rejette, c'est pour ça que ce livre noir d'Emmanuel Macron, que nous allons distribuer massivement, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à le télécharger, parce qu'ils se rendront compte à quel point Emmanuel Macron a été un désastre pour notre pays. Pour autant, nous sommes maintenant la 7e puissance mondiale. On régresse à tous les niveaux. Nadine Morano, ma question, s'il est de nouveau réélu, sera-t-il à vos yeux illégitime ? S'il est réélu, il est réélu. Donc le scrutin, ce sera le scrutin. Mais je parle d'un point de vue de légitimité de débat à porter, à confronter ensemble. Dans une démocratie, il faut confronter les débats et les idées. Quand on voit la réalité de l'insécurité dans notre pays, je vous le disais tout à l'heure, 800 agressions par jour. Alors justement, parlons-en. L'insécurité a explosé, vous le savez. Les thèmes régaliens. Madame Morano, Valérie Pécresse dénonce par exemple ce qu'incarne Éric Zemmour, qui parle des mêmes thèmes. Pour elle, c'est l'extrême droite avec laquelle il ne faut avoir aucune compromission et maintenir véritablement un cordon sanitaire. Mais si elle est qualifiée au second tour, elle veut les voix des électeurs d'Éric Zemmour. C'est pas paradoxal ? Moi, je pense que d'abord, Éric Zemmour est dans cette campagne, personne ne l'avait imaginé. Il a porté des thématiques qui parlent aux Français, je l'ai déjà dit. Et je pense que les véritables solutions sont dans notre programme à nous. Mais la réalité, lorsque il met sur la table la question de l'identité de la France, de ce risque pour notre perte d'identité, cette immigration incontrôlée, que dénonce d'ailleurs Valérie Pécresse, et qui apporte de véritables solutions. Donc, en fait, si on ne veut pas disperser les voix, parce que la réalité, c'est que pour arriver à avoir une vraie candidature face à Emmanuel Macron qui puisse gagner, il ne faut pas disperser les voix. Mais... Donc, le vrai vote utile. Ah, voilà. À droite, est-ce qu'il est... Vous affirmez ce matin que le vote utile à droite, c'est Valérie Pécresse. Le vote utile, aujourd'hui, ce sera Valérie Pécresse. C'est une réalité. C'est un vœu, en tous les cas. C'est ce que le vœu que vous formulez. C'est pas qu'un vœu, c'est qu'à un moment, il faut regarder projet contre projet, analyse contre analyse. Et sur cette maîtrise de l'immigration, avec le vote de quotas au Parlement qu'elle propose, le fait de conditionner nos aides au développement aux pays d'origine, et le fait aussi de conditionner l'attribution de visas à la reprise de ceux qui viennent en situation illégale dans notre pays, c'est important, c'est nécessaire. Sinon, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Et en même temps, il y a cette guerre, il y a ce fracas des bombes, Nadine Morano, incessant, et la douleur de l'exode. On s'accroche malgré tout aux maigres espoirs de pourparler. Je vous pose la question, si dans quelques semaines, il y avait malgré tout un cessez-le-feu, est-ce que vous imaginez que la Russie réintègre le concert des nations, ou alors pour vous, Poutine ne pourra jamais retrouver une telle place ? La Russie a vocation à revenir, évidemment. La Russie de Poutine, oui. Mais la Russie, c'est un grand pays, la Russie, et ce qui se passe aujourd'hui est un désastre. Je suis allée rencontrer ce week-end des réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à Toul. Et d'ailleurs, j'ai vu cette différence d'approche de ces réfugiés qui tout de suite m'ont demandé à pouvoir apprendre le français, à pouvoir travailler, quand vous avez quasi sur le même site des mineurs non accompagnés qui viennent uniquement des garçons qui viennent sur notre territoire uniquement à des vues économiques et qui ne sont pas du tout dans la même démarche d'immigration. Là, on est face à des vrais réfugiés. Il y a des vrais et des faux réfugiés. Oui, il y a des vrais et des faux réfugiés. Ouais. Quand on fuit une guerre, c'est le même statut, généralement. Oui, mais il y en a qui ne fuient pas de guerre. Il y en a qui viennent pour des besoins économiques chez nous. Et là, on a un détournement du droit d'asile, alors que là, nous sommes vraiment dans le droit d'asile. Ceci étant, je voudrais dire qu'au Parlement européen, j'avais créé, il y a plusieurs années, un groupe de parlementaires qui s'appelait Pour un nouveau dialogue avec la Russie. J'avais demandé à Saint-Pétersbourg, à Vladimir Poutine, de venir s'exprimer devant le Parlement européen. Je regrette que ça n'ait pas été fait. Je regrette qu'Emmanuel Macron, au cours de ce mandat, n'ait pas suivi suffisamment l'application des accords de Minsk. Et on se retrouve dans cette situation parce que, vous savez, là, dans la phrase, c'est parce qu'il n'y a pas eu respect qu'on se retrouve dans cette situation. C'est une non, mais je pense que non, mais moi, je condamne ce qui s'est passé en Ukraine. Mais
Mais la réalité, c'est que la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Ça fait des années, comme vous le savez, depuis 2014, qu'il y a la guerre dans le Donbass. L'Ukraine est un pays qui est indépendant depuis 31 ans. C'est court. C'est une histoire qui d'un point de vue géopolitique, est plus compliquée que ce qu'on nous explique. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu aboutir à l'application. Qu'on nous explique, c'est-à-dire il y a des choses que vous voulez révéler, oui, parce apparemment. Que, pas spécialement révéler, mais la guerre dans le Donbass, on nous en montre pas les images matin, midi et soir. Qui sont les victimes de cette guerre-là ? C'était des victimes collatérales, puisque vous avez à la fois des Russes, des Ukrainiens, des russophones, et donc on voit bien que s'il y avait eu des démarches qui avaient été faites de manière plus efficace, plutôt que d'entendre en permanence que l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'OTAN. Mais Madame Morano, pardonnez-moi, c'est compliqué ce qui se passe au Donbass depuis des années, mais c'est quand même là, nous sommes face à une guerre totale en Ukraine. Oui, et c'est dramatique, d'où l'intérêt, et je le regrette encore une fois, parce que le bilan international d'Emmanuel Macron, que ce soit au Mali, que ce soit au Liban d'ailleurs, parce qu'il est allé au Liban montrer les muscles, et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, le Liban est dans une situation dramatique également. Il n'est pas président du Liban. Hein. Non, mais il était allé, mais rappelez-vous, il était allé donner des leçons de morale à tous les représentants politiques du Liban, et nous n'avons rien apporté au Liban. Le Mali, c'est pareil, nous avons été quasi chassés du Mali, alors qu'on a 58 soldats qui sont morts là-bas. Donc la réalité, c'est que le bilan international d'Emmanuel Macron est aussi mauvais que le bilan sur sa politique nationale. Merci Nadine Morano. Les Français en jugeront 20 jours avant le premier tour, et ça passe vite. Bonne journée à vous. 3 semaines. Merci Nadine Morano. Merci Sonia Mabrouk.